sur le cours, à l'échauffement actuellement. Vous avez vu les prévisions météo pour la journée. Lleyton Hewitt, 19 ans, classé à la 9e place mondiale. Professionnel depuis 2 ans, il avait commencé par un exploit en battant notamment André Agassi. C'était au tournoi d'Adélaïde en 1998. Il était alors âgé de 16 ans. Depuis, il n'a cessé de progresser, Lleyton Hewitt, au point d'être 9e joueur mondial à ce jour. Il a déjà affronté Arnaud Clément dans sa carrière. Il a remporté un certain nombre de tournois en cette saison. Adélaïde, Londres, Sydney, Scottsdale et le tournoi du Queens, après avoir battu en finale Sa Majesté Sampras. Demi-finaliste à Indianapolis et à Miami. Son meilleur résultat dans un tournoi Super 9 à Miami, c'était au mois de mars dernier. Lleyton Hewitt qui partira légèrement favori face à Arnaud Clément. Arnaud Clément, lui, classé à la 32e place mondiale. Il a 22 ans. Il est un peu mieux classé que 35. Et comme vous le voyez sur cet écran, 32e actuellement, Arnaud Clément. Professionnel depuis 4 ans. Il a eu le grand mérite d'éliminer à la tête de série numéro 1 André Agassi, de confirmer ce qui n'est jamais évident derrière. Bref, Arnaud Clément accomplit un été en tout point remarquable puisqu'il a été par ailleurs 3 fois demi-finaliste cet été à Cincinnati, à Los Angeles et à Long Island, ce qui a été aussi oublié sur cette incrustation. C'est son premier quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem. L'année dernière, il avait été battu en 8e de finale par André Agassi, futur vainqueur. Arnaud Clément qui, je vous le disais, a déjà dans sa carrière affronté une fois son adversaire du jour, alors que l'arbitre sera M. Mike Morrissey, avec une victoire à Nottingham en 99, donc il y a de cela un peu plus d'un an, en 3 manches, 7-6, 4-6, 6-2 pour Lleyton Hewitt. Un Lleyton Hewitt qui est parvenu en quart de finale de cet Open des États-Unis 2000, en ayant perdu une seule manche au premier tour face à Andreas Vinciguerra, le joueur suédois, 2-6, 7-5, 6-3, 6-3, en faveur de Lleyton Hewitt. Victoire face à Julien Bouter dans le match de second tour. Un Bouter diminué, mais qui avait bien accroché Lleyton Hewitt. Néanmoins, pas de manche perdue pour le joueur australien. 7-6, 6-4, 6-4. Jiří Novák a été le 3e adversaire, battu en 3 manches, 6-3, 6-3, 6-3, dès le 3e tour. Et puis en 8e de finale, victoire face à la tête de série numéro 7 de Lleyton Hewitt face à Thomas Enquist sur le score de 6-3, 6-2, 6-4. Quant à Arnaud Clément, vous le voyez, Gaudio, Agassi, Arasi et Pavel en 4 manches. Match que vous avez très certainement suivi, puisque en dehors du match de Gaudio, eh bien, toutes les rencontres d'Arnaud Clément ont été retransmises sur Eurosport France, que ce soit face à Agassi, que ce soit face à Arasi ou face à Pavel, le joueur roumain, avec un adversaire qui conviendra sans doute mieux à Arnaud Clément. Arnaud, bonsoir. Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Qui conviendra beaucoup mieux que Thomas Enquist à Arnaud Clément, dans la mesure où le Français s'était incliné à 2 reprises face à Thomas Enquist au cours de sa saison américaine du mois d'août. Oui, tout à fait. Un adversaire qui lui conviendra mieux aujourd'hui, même si Lleyton Hewitt semble en grande confiance. Il a perdu, comme vous l'avez dit, une seule manche, la première manche du tournoi qu'il a dû jouer. Et puis depuis, eh bien, il a gagné tous ses 7. Donc c'est vrai qu'il est en grande forme, mais Arnaud a vraiment des armes à faire valoir. Il l'a montré cet été, bien sûr, sur les tournois aux États-Unis, mais aussi ici. Il a battu de grands joueurs et de belle manière. Donc je pense qu'Arnaud est capable d'être plus agressif que Lleyton Hewitt et de venir gagner ce match, certainement au filet, et en tout cas avec toutes les belles armes qu'il nous a montrées depuis maintenant plus de 2 mois. On est un petit peu étonné aussi de voir un stade si vide, et ce, oui, depuis quasiment le début de la quinzaine. C'est une constante dans ce match fabuleux disputé entre Todd Martin et Carlos Moya. Dans la session nocturne d'hier soir, il n'y avait que très peu de spectateurs. Peu de spectateurs aussi aujourd'hui. Ils seront sans doute plus nombreux pour voir évoluer Pete Sampras face à Richard Krajicek. Un match qui vous sera bien sûr retransmis, que nous vous retransmettrons à Arnaud et moi en direct. Ce sera en cours de nuit aux environs de 3 h du matin.
Match qui sera précédé à 1h30 du matin par la rencontre entre Serena Williams et Lindsay Davenport. Et puis nous débutons cette journée par Arnaud Clément en direct, suivi du match entre Anke Huber et Elena Demienteva, joueuse russe de 18 ans. Ce seront les deux derniers quarts de finale du tableau féminin. Dementieva-Huber et Serena Williams contre Davenport, mais Serena contre Davenport pas avant 1h30 du matin. Pour l'heure, on en revient à la rencontre entre Arnaud Clément et Lleyton Hewitt. Match disputé au meilleur des 5 manches dans un Open des États-Unis où il y aura eu beaucoup de bons matchs. Je pense à Edman Krajicek, à Pioline Rouzetski sur le plan émotionnel. Il y aura eu Norman Mirnil, Grosjean Safin et puis hier, bien sûr, Moya contre Todd Martin, l'Américain s'imposant 6-2 au 5e après avoir été mené 2 manches à 0. Clément au service. Attention Arnaud, toujours, qui a un peu de difficulté à débuter ses matchs. Il s'était fait breaker d'entrée contre André Pavel. Il avait du mal aussi contre Hicham Arazi en début de rencontre. Bonne option, la deuxième côté coup droit de Lleyton Hewitt. Il faudra varier énormément au service au cours de ce match. Tout à fait, ne pas hésiter à servir le coup droit du Lleyton Hewitt qui est certainement moins bon que son revers. Même s'il fait des points avec ce coup droit, il peut, je dirais, se déstabiliser et être moins constant du côté droit de son tennis. Beaucoup de similitudes dans le jeu de ces deux hommes, même si nous considérons qu'il y a une plus grande faculté à accélérer la balle, à la prendre plutôt côté Arnaud Clément. Oui, et aussi plus d'adresse au filet, je pense. Mais Lleyton Hewitt est aussi capable de prendre la balle plus tôt et d'agresser son adversaire. On l'a vu sur ce coup droit gagnant. Oui, superbe. Dans le contre-pied, premier jeu de cette première manche en faveur du Français. Lleyton Hewitt qui est un tempérament extraordinaire sur le circuit international. Bagarreur sur tous les points. Il faudra trouver le bon compromis entre relâchement et agressivité côté Arnaud Clément s'il veut parvenir en demi-finale de l'Open des États-Unis, dont nous le croyons absolument capable. Oui, tout à fait. En tout cas, dans ses matchs précédents, il a été capable de trouver cet équilibre entre l'agressivité et puis le relâchement. Surtout lorsqu'il était mené, il a été capable de changer de tactique pour venir gagner le match. Il y a un petit peu de lenteur là chez Hewitt sur le petit jeu de jambes. Oh, c'est dommage, c'est dommage. Il n'a pas réussi à s'appuyer suffisamment bien sur ce revers, Arnaud. Tête de raquette qui était un petit peu trop lente au moment de la frappe. Premier ace pour Lleyton Hewitt. Match qui pourrait être très long.
Et qui va se jouer aussi sur le physique. Oui, tout à fait. Ils ont passé à peu près autant de temps sur les cours depuis le début du tournoi, 8h55 pour l'Ethan Hewitt, 8h29 pour le Français. Ça montre aussi que Utah Hewitt fait beaucoup plus d'échanges. Ces matchs sont plus longs puisqu'il n'a perdu qu'une manche. Alors qu'Arnaud en a perdu 3. Donc il a passé moins de temps sur le terrain. 40-15. Oui, deuxième ace à 116 miles, c'est-à-dire un service aux environs de 187 km/h pour l'Ethan Hewitt. Un jeu partout, première manche. Tony Hewitt qui est entraîné par Darren Cahill, un ancien très bon joueur sur le circuit. Ah oui. Toujours beaucoup de relâchement sur ce revers long de ligne qui devrait lui valoir pas mal de points. Fixer l'adversaire côté revers et ouvrir plein champ sur le coup droit. Premier ace. Pas de grande vitesse au service pour Arnaud Clément, mais une précision pardon, diabolique. Arnaud a un service aussi qu'il est également difficile de lire. Difficile de savoir où la balle va partir. Non, la balle est prise un petit peu derrière par Arnaud Clément. La difficulté aujourd'hui va être aussi de ne pas perdre sa patience. Garder un fil conducteur, rester concentré sur chaque balle, car Utah Hewitt fait un minimum de fautes, pousse son adversaire à l'erreur. Aïe aïe aïe, balle de break pour l'Ethan Hewitt. Arnaud qui avait cherché à prendre la balle le plus tôt possible pour prendre de vitesse l'Australien. Non, 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 non. La balle lui échappe là encore. Et break réussi par l'Ethan Hewitt. 2 jeux à 1 en faveur de l'Australien dans cette première manche. Pas un très bon jeu là, réalisé par Arnaud Clément. Il est vrai, vous l'avez dit Arnaud, que le Français débute relativement doucement ces rencontres depuis le début de tournoi, hormis face à André Agassi. Oui. Encore que face à André Agassi, il s'était retrouvé aussi avec plusieurs 2 balles break. de double break contre lui, 2 balles de 3 jeux à 0 sur sa propre mise en jeu lors de la première manche avant d'inverser la tendance. Arnaud qui a besoin de prendre son rythme, de trouver ses repères sur chaque match, comme tous les joueurs d'ailleurs, mais spécialement Arnaud puisqu'il joue de nombreux coups. Il est capable d'accélérer, d'agresser son adversaire après plusieurs frappes de balle. Il faut simplement trouver le rythme dans ses premières frappes de balle pour qu'il se sente bien pour attaquer et poursuivre les échanges. Autre difficulté, autre paramètre important dans cette rencontre, l'Ethan Hewitt aime s'appuyer sur la vitesse de la balle adverse.
aime contrer. Il ne faut pas monter dans de mauvaises conditions ou dans des conditions moyennes face au joueur australien qui est un remarquable passeur. C'est vrai, en tout cas, un combat certainement tactique aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra à un moment donné avancer davantage à l'intérieur du terrain et prendre la balle plus tôt pour bouger le joueur australien. Tout à fait. Je pense qu'Arnaud ne doit pas hésiter aussi à monter au centre du terrain pour ne donner absolument aucun angle à Houghton Hewitt. Et pour le neutraliser. 2-1 en faveur de Hewitt, l'Australien au service. Oui, la petite machine a fait un bruit annonçant cette battelette. Et les fautes. Un peu d'erreur en revers là chez Arnaud. Pas suffisamment de traversée dans la balle sur ce dernier. Il n'a pas commis d'erreur en coup droit. Oh, c'est bien servi. Troisième ace pour Houghton Hewitt. Le quatrième. Ça y est, ça y est. C'est ce genre de point qu'Arnaud devra faire le plus souvent possible. À avancer à l'intérieur du terrain, prendre la balle plus tôt, agresser Houghton Hewitt. Tout en contrôlant l'échange et contrôlant ses frappes de balle. À noter que Hewitt défend remarquablement son terrain. Hewitt qui visiblement ne cherche pas à donner du rythme à cette partie. Un peu ce qu'avait fait Hicham Arazi lors de la première manche. Je ne sais pas si vous vous souvenez contre Arnaud.
Arnaud qui aime bien aussi s'appuyer sur la balle des autres. Non, non, non. Poignet qui n'est pas bien tenu par l'Ethan Hewitt sur sa première montée au filet. Bonne indication en tout cas pour Arnaud. Il le sait déjà. Il faut faire relayer le jeune Australien lorsqu'il monte au filet. Si on n'a pas l'occasion de faire un passing gagnant, bien sûr. Car il y a des choses à faire après sur cette première volée. Oui, le valet, elle se fait prendre souvent. Arnaud, en ce début de match, 5 déjà. Alors que le deuxième jeu de service de Hewitt n'est pas terminé. Ça veut dire que l'acuité visuelle n'est pas encore parfaite chez le joueur français, qu'il va lui falloir s'habituer, s'acclimater. Le 6e est jeu pour Hewitt qui mène donc 3 jeux à 1 dans cette première manche. Belle accélération d'Arnaud. Il a encore quelle belle défense chez Hewitt. Et notamment avec ce lob là, qui a fait reculer Arnaud Clément derrière. Un coup extraordinaire chez l'Ethan Hewitt, le lob. D'ailleurs, il a été sacré par ses pairs comme étant le meilleur dans cet exercice. Dans une enquête publiée par notre confrère Tennis Magazine. Il s'est retrouvé un peu de face. Arnaud Clément, pas mal de fautes chez le Français. Le double par rapport à son adversaire. Même un peu plus. Et moins de points gagnants aussi. Et Arnaud n'a pas encore installé son jeu. Encore ce coup droit qui prend trop derrière lui. Donc c'est une balle qui part dans le couloir. Les qualités d'Arnaud, entre autres sur la vitesse d'exécution. Pour l'instant, il est un peu lent. Oui, c'est vrai, c'est son dynamisme, son explosion, aussi bien dans les jambes que dans le bras. Cela dit, il n'a pas l'air stressé du tout. Très calme. Oui, tout à fait. Ce qui est déjà un bon point. Aïe aïe aïe. Première double faute et nouvelle balle de break pour Hewitt.
C'est bien vu, c'est bien vu. Arnaud Clément qui avait vu que sa balle était dehors. Il fait des choses sur les balles de break et pour l'instant c'est du 100% de réussite sur ces points très importants. Côté Lleyton Hewitt, il mène 4 jeux à 1, première manche, 19 minutes de jeu. Jeux Olympiques avec le CD-ROM Eurosport. Et 4 jeux à 1, double break en faveur de Lleyton Hewitt. On va retrouver l'Australien au service alors qu'avec la caméra au téléobjectif, vous apercevez Manhattan au loin. Il faut quand même 1 heure de route pour arriver de Manhattan jusqu'à Flushing Meadow. Oui, bien joué encore ce revers chopé. Hewitt ne s'embête pas du tout. Il joue dans les champs sur le revers d'Arnaud. Monte sur son revers également. Il n'a pas fait de variation pour l'instant. Et c'est au service qu'il est très bon. 6 aces déjà. Un bras qui ne passe pas suffisamment rapidement. Oui, des jambes aussi qui ne sont pas assez dynamiques au moment de la frappe. On a dévissé là totalement sur ce retour. Elle est belle, elle est sur la ligne. Un petit peu de réussite bien sûr sur ce coup droit de Lleyton Hewitt. Et jeu blanc pour l'Australien qui mène donc 5 jeux à 1, première manche. Tout de même ennuyeux pour Arnaud que de se mettre à un handicap d'une manche dans ces rencontres. Là, il y a au moins de l'intention, la volonté de prendre la balle plus tôt. Oui, c'est vrai, c'est lorsqu'il commence à mettre plus de pression dans ses balles que Arnaud commence à être très bon. Il ne l'a pas fait encore dans la rencontre. Il serait bon de commencer maintenant pour se préparer pour la deuxième manche. Bien servi. Oui, bien décalé ce coup droit.
Il aurait pu la prendre en revers, Lutton Hewitt, mais il est beaucoup moins agressif lorsqu'il joue en revers. On voit ici ses petits pas. Arnaud qui pensait certainement que son coup droit allait sortir. Il n'y a pas de rythme encore dans cette partie. Et pour l'heure, pas une très grande qualité de jeu. Servi. Pousse un peu plus au service à Arnaud Clément. Et donc 5 jeux à 2 pour Lleyton Hewitt qui, avec des balles neuves, va servir pour le gain de la première manche. Il faudra être tout de suite en action au début du deuxième set. Côté Arnaud Clément. Quelque chose qu'il a été capable de faire puisqu'il l'a fait contre André Pavel après avoir perdu la première manche. Il l'avait fait dans son match précédent contre Hicham Arazi. Également, il avait été capable de changer de tactique, d'être beaucoup plus musclé dans son jeu en tout début de deuxième manche. Clairement, c'est pas la qualité de son jeu qui est en cause. Et quand j'évoquais le handicap qu'il se donne, c'est un vrai handicap parce qu'il est ensuite, même au meilleur de sa qualité ou de son jeu, il doit faire l'effort durant 3 sets et ça c'est quasiment impossible à tenir à un très très haut niveau. Je dirais plus les adversaires vont être bien classés, mieux ils seront en forme et plus ce sera difficile pour lui, c'est sûr. Ceci dit, lorsqu'il a joué contre André Agassi, dès les premiers points, il était tout de suite engagé physiquement dans la partie. Il faut dire qu'André Agassi met beaucoup de rythme dans une partie, lui est tout de suite à 100%. Donc Arnaud était, je dirais, un petit peu obligé de le faire. Oui, là c'est une rencontre beaucoup plus tactique entre Lleyton Hewitt et Arnaud Clément. Il y a un petit peu plus de temps sur les frappes. Exactement, moins de rythme, moins de cadence. Une balle neuve pour Lleyton Hewitt au service pour le gain du premier set. 15. Oui, bien servi. Ce service slicé sur le coup droit d'Arnaud lui a donné bon nombre de points. Nouvelle ace. Le 7e pour Lleyton Hewitt. Un service extérieur de gauche à droite et souvent un service slicé. Orienté côté coup droit du français, de droite à gauche. Là c'est varié. 8 aces pour Lleyton Hewitt qui remporte donc cette première manche en 29 minutes. Très facilement, le score 6 jeux à 2 pour l'Australien. 12 points de crédit, ce qui est considérable. 31 points gagnés par Lleyton Hewitt contre 19 simplement à Arnaud Clément. Plus de points gagnants, 3 fois plus chez l'Australien. Et moins de fautes directes. Bref, il n'y a pas photo sur cette première manche, Arnaud. Non, vraiment pas photo. Lleyton Hewitt était beaucoup plus engagé physiquement dès le début de la rencontre. C'est lui qui a pris en main le jeu. Il reste simplement à Arnaud à se réveiller, à être plus dynamique au niveau de ses jambes, à être plus agressif, à chercher réellement un fil directeur dans son jeu, un fil conducteur. Et à ce moment-là, eh bien, il y aura vraiment un réel combat sur le court.
vraiment battu dans tous les domaines sur cette première manche. Qui plus est, 2 balles de break obtenues par Lleyton Hewitt et une réussite de 100% sur ses points. Il n'a plus le droit de temporiser Arnaud Clément. Il doit montrer ses intentions à son adversaire dès le premier jeu de service. Exactement. Le stade qui se remplit tout doucement. Ça ne va pas être facile quand même lorsqu'on est en quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem de jouer devant aussi peu de monde. Lleyton Hewitt qui est Arnaud, le plus jeune quart de finaliste ici à l'US Open depuis 1993. Medvedev qui avait 19 ans et 7 jours alors que Hewitt a 19 ans et 6 mois. Voilà Arnaud qui change tout de suite, un service volé. Il a tout de suite montré à Lleyton Hewitt qu'il avait d'autres intentions, même si ça s'est traduit par une perte de points. Voilà, c'est beaucoup mieux. Il faut qu'il parvienne à se livrer physiquement, Arnaud Clément. Oui, surtout que c'est comme cela qu'il est le meilleur. Lorsqu'il s'engage dans la balle, lorsqu'il met du rythme dans ses frappes. Ah, quel échange, le plus long, le plus beau depuis le début de cette rencontre. Remporté là encore par l'Australien. L'échange qui avait commencé tout doucement et progressivement s'est accéléré. Avec une tête de raquette bien tenue ici par Lleyton Hewitt sur cette volée. Oui, et sans surjouer, simplement en déposant cette balle. Il y a la deuxième double faute pour Arnaud. Et malheureusement, 2 balles de break en faveur de Hewitt. Ouf. Alors que Lleyton Hewitt a vu cette balle dehors. Balle au smash décentrée par le Français. Cela dit, je ne crois pas que le joueur australien ait été très sûr. Non, tout à fait. Apparemment, elle est à l'intersection des deux lignes. Oui. Même attention Arnaud. Bien se concentrer sur la balle.
Non, 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 Arnaud, trop de lenteur. Manque d'intention, manque d'enthousiasme, manque de physique sur ces frappes-là. Et le plus mauvais scénario possible pour le Français, qui se fait prendre sa mise en jeu d'entrée dans cette deuxième manche. 6-2-1-0 pour Hewitt, service à suivre. Il faut maintenant réagir au plus vite, au plus vite. Oui, je pense que vous avez tout dit, c'est vraiment ça. Manque d'intention, manque d'enthousiasme. Il faut absolument retrouver cet enthousiasme qu'il a eu tout au long de ce tournoi. On le voit souffler, on le voit ne pas être vraiment à l'aise, Arnaud. Certainement un petit peu tendu, certainement crispé sur ce cours. Pour son premier quart de finale ici en Grand Chelem. Il faut qu'il essaie de se livrer beaucoup plus dans la balle. Il sait si bien le faire, Arnaud. Le 9e ace. Très impressionnant, Lleyton Hewitt au service. En plus, il fait quasiment 4 fois sur 5 la même chose. Exactement. Un service slicé de droite à gauche et puis souvent ici, service extérieur. Ah, c'est dommage, c'est dommage. C'était un petit peu mieux dans les frappes, mais encore une fois ce coup droit pris trop derrière lui, en tournant les épaules trop rapidement, se retrouvant de face avant que le bras ne passe. C'est une nouvelle fois le couloir. Allez Arnaud, il faut sautiller, il faut retrouver de l'allant. Ça sort encore. Donc il y a 18 erreurs. Ça commence à faire beaucoup. C'est énorme en 9 jeux. Surtout qu'il nous a habitués à en faire un minimum. J'ai Hewitt. Ça défile trop vite à mon goût, Arnaud. Oui, je vous rejoins. Surtout qu'il n'y a pas trop de manière là chez Arnaud pour l'instant. Il n'a pas trouvé le rythme, il n'arrive pas à s'engager dans cette balle. Clairement un petit peu à l'envers. Voilà, c'est bien, il sautille. Alors peut-être un petit peu de lassitude physique chez Arnaud. Oui, c'est possible, c'est possible. Il va être pris là, Arnaud. Oh là, il s'en tire bien. Mais c'était mieux cette montée en coup droit. Tout au moins il y avait quelque chose dans cette frappe. Une intention, de plus une montée au filet pour chercher à faire ce point. En revanche, la demi-volée n'était pas très bien touchée. Oui, superbe. Deux montées au filet, 2 points. Avec une volée de revers croisé qui n'est pas jouée dans le sens de la course de Lleyton Hewitt, ce qui est fondamental.
C'est un meilleur jeu de service pour Arnaud Clément. Et Hewitt ne mène plus que par 2-1 dans cette deuxième manche, premier set. Ah, c'est beaucoup mieux là, c'est beaucoup mieux. À noter que le Français était bien 50 cm, voire 1 mètre à l'intérieur de son terrain, qu'il prenait la balle beaucoup plus tôt qu'à l'accoutumée. Oui, tout à fait. Et puis dès le retour de service, on l'a vu sautiller avant d'attendre le service de Hewitt et être beaucoup plus tendu au niveau de ses cuisses. Les cuisses bien plus basses, bien plus près. On le voit ici, il sautille. Il met du dynamisme physique. C'est comme cela qu'il va le retrouver le rythme, Arnaud. Voilà, c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. Tout de suite une frustration du Lleyton Hewitt. Sur ces 2 derniers points, l'Australien a été obligé de décrocher 1 mètre derrière sa ligne de fond. Trois balles de break pour Arnaud Clément. Il est quand même étonnant de voir qu'il suffit qu'Arnaud mette plus de tension dans ses coups, qu'il avance un petit peu plus à l'intérieur du terrain et il s'octroie tout de suite 3 balles de break. C'est dire qu'il y a du possible face à Lleyton Hewitt. Exactement. Bien varié au service de la part de l'Australien. Oui, cette balle est bonne. 10e ace pour l'Australien. Allez, il faudrait Arnaud puisse jouer une deuxième balle de service pour engager l'échange. Oui, superbe. Elle serait pour le moment sortie cette balle. Peu importe. Break réussi par Arnaud Clément sous le regard de Chris, le kiné de l'équipe de France, et puis d'Éric de Bliquer, responsable du haut niveau du tennis masculin français. En tout cas, de très bons jeux d'Arnaud, aussi bien sur son service que sur son jeu de retour. Le voilà revenu dans la partie. Cette révolte était importante. Il ne fallait pas céder à la frustration. Je dirais qu'il n'était pas réveillé, Arnaud. En revanche, il va falloir durcir un peu sa deuxième balle de service. La majeure partie des points ont été réussis sur la deuxième d'Arnaud par Lleyton Hewitt.
15 all. Let's first serve. Voilà, un tout petit retour là de Lleyton Hewitt sur une première balle. À peine 160 km/h. Beaucoup d'erreurs de part et d'autre. Visiblement pas mal de tension là maintenant. Allez, allez. Elle est dehors. Elle est dehors. Point pour Arnaud Clément. Le Français s'arrachant remarquablement. Donc il a bien tenu son terrain là au filet, sur ce passing le long de la ligne. Et puis sur cette volée haute de revers. Et on le voit encore ici, Hewitt qui fait beaucoup de gestes sur cette volée de coup droit. Pas toujours à droit, l'Australien, dans cet exercice. Ce qui est étonnant parce que lorsque l'on est australien, on est quasiment avec une bonne volée et un grand service. Oui. Non, elle est faute. Ligne d'épaule qui n'est pas tenue par Hewitt. La balle est prise légèrement derrière. Et voilà un bon jeu de service remporté par le Français qui mène 3-2 dans cette deuxième manche. Mais ce sera Hewitt de servir dans un instant. Cela dit, vraiment du mieux. Arnaud, de la part d'Arnaud. Oui, tout à fait. Beaucoup de mieux. Parce qu'il était mené 2-0, et bien il a accéléré son jeu, on l'a déjà dit. Il a musclé ses frappes de balle. Et bien depuis cet instant, Arnaud repasse devant et c'est lui qui visiblement, en tout cas sur les échanges de fond de cours, commençait à dominer son adversaire. Et puis un Lleyton Hewitt qui commence à faire des erreurs, à l'image de ce dernier revers mal centré et qui s'agace. C'est sûr qu'on n'aime pas lorsqu'on mène 6-2 et un break dans la deuxième manche sans avoir vraiment forcé son talent. Voir son adversaire revenir, le voir réagir et vous mettre en difficulté. En tout cas, c'est un tout autre match qui commence maintenant. On revoit ce point au ralenti. D'autres angles, et c'est sur cette volée de coup droit qu'il fait un effort incroyable, Arnaud Clément. Des points peuvent être des déclics dans une rencontre pour des joueurs de tennis. Oui, tout à fait. Des échanges gagnés, tout d'un coup. On voit son adversaire perdre au pied un petit peu. Et puis c'est reparti. Lleyton Hewitt au service. Il a l'avantage d'une manche à 0, mais il est mené 3-2, deuxième set. Le 11e. En ayant varié cette fois-ci, service le plus rapide de Lleyton Hewitt depuis le début de la partie, 193 km/h. Bien servi. Certainement de l'appréhension quand même chez ces deux joueurs.
pour ce quart de finale. Le 12e. Là encore avec une belle variation de gauche à droite puisqu'il a inversé ses trajectoires. Et il égalise facilement à 3 jeux partout dans cette deuxième manche. Voilà, prise de balle plus précoce en revers chez Arnaud. Ce qui montre son intention, sa détermination, qui a grandi maintenant. Bien servi. Service le plus rapide d'Arnaud. 121 miles, soit un service à 195 km/h. Ne pas livrer la balle courte à Lleyton Hewitt sur son coup droit, qu'il joue généralement décroisé. Oui, c'est là où il est le meilleur. Ah, c'est dommage là. Ça joue mieux de part et d'autre. Mécontent Arnaud parce qu'une serviette s'est envolée. En cours d'échange, l'arbitre, M. Morisseur, a très bien pu redonner ce point à jouer. Étonnant qu'il ne l'ait pas fait d'ailleurs. Oui, parce que d'évidence, ça a gêné Arnaud Clément. Oui. S'effondre un petit peu sur cette volée là. Pas suffisamment d'avancée du corps dans cette balle. Il s'est un peu arrêté à jouer qu'avec son poignet, alors qu'il avait largement le temps d'avancer dans la balle et de claquer cette volée. Aïe 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 aïe. Pourtant il n'y avait pas grand chose dans ce revers chopé de Lleyton Hewitt. Une balle qui était courte, qui était au milieu du terrain. Coup qui a été forcé par Arnaud Clément. Joué avec le seul talent du bras, et c'est une balle de break pour Lleyton Hewitt. Non. Non plus, la balle n'est pas traversée, il n'y a pas de transfert du poids du corps vers l'avant. Et c'est normal que cette balle échoue dans le filet. De nouveau, un break pour Lleyton Hewitt, un mauvais moment et un mauvais jeu de service de la part du Français. Mené 6-2, 4-3. Toujours un peu la même chose. L'engagement physique d'Arnaud est trop sporadique. Il n'est pas sur toutes les balles, il n'est pas sur tous les échanges.
On l'a vu là sur ce coup droit d'attaque qu'il boise. Arnaud, c'est pareil, il n'avait pas avancé son corps dans la balle. Et sur ce dernier revers également, dernier revers raté, vous l'avez dit. Pas suffisamment d'engagement physique également pour pousser cette balle vers l'avant et la faire avancer. C'est dommage car Lleyton Hewitt commençait à douter légèrement. Il tapait un peu moins bien dans la balle. Et là, Arnaud le remet encore plus dans la partie, le redonne confiance. Et pourtant, lorsqu'on regarde les deux hommes au changement de côté, il y a d'évidence plus de nervosité, plus de stress, plus d'agitation chez Lleyton Hewitt. Il a l'habitude aussi d'être comme ça lui permet d'être motivé, ça lui permet d'être dynamique et d'avoir cette explosivité qui le caractérise. Il a perdu face à deux Français en cours d'année, Lleyton Hewitt face à Sébastien Grosjean à Toronto dans un tournoi Super 9 et puis dans un autre tournoi Super 9 à Cincinnati au premier tour face à Fabrice Santoro. Pour le reste, que des victoires face à Nicolas Escudé, Arnaud Di Pasquale et Julien Bouter. Sébastien Grosjean aussi. Oui, mais qui avait pris sa revanche à Toronto. Oui, tout à fait. Allez, s'il faut revenir, c'est maintenant. S'il doit revenir, c'est maintenant, au plus vite. Oui, exactement. Pas hésiter à jouer ce revers de Lleyton Hewitt. On le voit quand même faire des erreurs. Et de temps en temps utiliser ce revers le long de la ligne d'Arnaud Clément. Il faut qu'il arrive à rentrer dans ce schéma de jeu. Il est un petit peu retenu là. Et ce ne sont pas des frappes très claires pour l'instant de la part de Clément. De plus, il a manqué vraiment un pas vers la balle pour s'appuyer dessus. Peut-être a-t-il une volonté, Arnaud, de ne pas donner de rythme à Lleyton Hewitt. Je ne comprends pas vraiment pourquoi il ne cherche pas plus à être agressif. Lui qui le fait si bien, lui qui l'a fait si bien dans ses matchs précédents. On le voit ici extrêmement passif. Oui, c'est vraisemblablement un schéma tactique mis au point avec l'entraîneur. Mais à partir du moment où l'on ne donne pas de rythme et que l'on commet les fautes, oui, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Ils sont certainement partis sur le point de vue de dire que Lleyton Hewitt contre bien les balles, aime beaucoup le rythme, aime la cadence pour s'appuyer dessus. Ils ont peut-être décidé à ce moment-là de faire des balles un petit peu plus molles. Mais ça ne paye pas pour l'instant. Nouvelle Est, le 13e. Là encore, court croisé dans une trajectoire droite-gauche. Et cela fait 5 jeux à 3 pour Lleyton Hewitt. Dans cette deuxième manche, l'Australien y a remporté le premier set, 6-2. Tout cela après 1 heure de jeu. Ça va vite, beaucoup trop vite. Balle 9 pour le Français. Ouais, très tranquille. Ça va vite, surtout qu'on n'a pas l'impression vraiment qu'Hewitt domine totalement cette partie. Il fait simplement moins d'erreurs qu'Arnaud. Plus de points gagnants aussi, hein, quand même, Arnaud. Oui. Oui, c'est vrai quand même. Très bonne indication encore. Chaque fois que Hewitt a eu une volée de coups droits à faire, eh bien il l'a manqué. Même si ce passing était remarquable dans les pieds. Très dur à jouer lorsqu'on est au filet.
qualité du passing shot de Lleyton Hewitt. Oui, superbe. Alors, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu un coup droit gagnant d'Arnaud. Le deuxième ace et jeu pour Arnaud Clément. Il n'est plus mené que 5 jeux à 4 dans cette deuxième manche. Et dans un instant, nous retrouverons Lleyton Hewitt au service pour le gain de ce deuxième set et pour un avantage qui serait énorme, 2-7-0. À noter que Lleyton Hewitt est le joueur le plus jeune dans le tableau final. Il précède Marat Safin. À noter encore que c'est le 10e tournoi du Grand Chelem disputé par Lleyton Hewitt, qui a été tête de série sur les 3 derniers Grands Chelems disputés. Toujours plus de points gagnants bien sûr pour Hewitt et moins de fautes directes, pratiquement la moitié moins. Pourcentage de première à peu près identique. Mais désormais il y a un crédit de 15 points d'avance pour Lleyton Hewitt. Il y en avait 12 à la fin du premier set. Désormais 15 et un service en moins pour le joueur australien. Allez Arnaud, il faut accrocher ses 2 premiers points sur ce jeu de service de Lleyton Hewitt pour le faire douter. Tout demeure extrêmement jouable dans ce quart de finale. La première double faute de Lleyton Hewitt. Non, 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 il faut vraiment arriver à gommer ces fautes directes, au moins faire jouer l'adversaire. D'autant que c'était une deuxième balle de Lleyton Hewitt. Il n'y avait pas de vitesse, 138 km/h environ. Et oui, le coup droit des croisés. Hewitt qui tient remarquablement son terrain. Et on l'a vu contrer l'accélération d'Arnaud Clément. Hewitt qui utilise beaucoup le lift dans ses coups, prenant une grande marge par rapport au filet, surtout sur les points importants. Et une grande marge aussi par rapport aux lignes tout court, aux lignes de côté et à la ligne de fond de cours adverse. Il y a de la sécurité, il respecte parfaitement des zones. C'est vrai.
Pas Voilà. forcément spectaculaire, mais vraiment, cette façon qu'il a de garder son terrain, de le défendre, est assez exceptionnelle chez l'Ethan Hewitt. C'est vrai, c'est vrai. Et encore une fois, Arnaud, là, qui a été agressif sur plusieurs coups de raquette, a gagné le point. Va-t-il servir le coup droit? Non. Et non, il a varié. Et il a bien fait. 14e ace pour l'Ethan Hewitt. Son service, là aussi, le plus rapide, 195 km/h. Et cela fait une balle de 2 manches à 0 pour l'Australien. Oh non, Arnaud, il y a tant de place, il est resté du bon côté. Hélas, il dévisse un peu sur ce dernier revers et après 1 h 8 minutes, avantage 6-2, 6-4, 2 manches à 0 pour l'Ethan Hewitt, qui est vraiment dominateur, Arnaud, dans cette rencontre. Désormais 17 points de crédit, donc il en a grappillé 5 de plus. Dans ce deuxième set, là encore, légèrement dominé par l'Ethan Hewitt, même s'il y a eu un petit peu de mieux dans le jeu d'Arnaud Clément, mais trop épisodiquement, pourrait-on dire. Pour le reste, pratiquement toujours le double de fautes directes chez Arnaud. Et puis la moitié moins et un peu plus même pour ce qui concerne les points gagnants. 15 balles de break. Pardon. 5 balles de break pour l'Ethan Hewitt. Au total depuis le début de la rencontre. 4 sur 5 ont fait des breaks. Et puis 3 possibilités de break pour le Français. Avec un pourcentage qui est donc d'un petit peu plus de 33% maintenant. C'est vrai qu'Hewitt domine la partie, mais je dirais il le domine simplement au niveau de l'intention, au niveau de la détermination. Pour ce qui est du jeu, Arnaud est largement capable de gagner cette rencontre s'il arrive à se remettre dans la partie, s'il arrive à éradiquer en tout cas ses erreurs. Vous l'avez dit, il n'arrive à être concentré ou en tout cas suffisamment bien dans la balle que peu de fois. Pas suffisamment dans les jeux en tout cas. J'ai aussi le sentiment que les choix tactiques ne sont pas forcément les meilleurs. En tous les cas, les choix tactiques faits par le Français, la volonté de ne pas donner de rythme, n'ont pas donné les résultats escomptés puisqu'il y a 2 manches à 0. Il faut donc trouver autre chose et de sa faculté à rechercher des solutions dépendra bien sûr le sort de la 3e manche et peut-être du match. Arnaud est au service le premier dans ce 3e set. Il n'a pas trouvé encore son rythme dans ce revers là, Arnaud. Un revers qui lui a donné bon nombre de points lors de ses matchs précédents. Cela dit, c'est difficile de trouver le bon rythme alors que l'on joue dans un faux rythme depuis le début de la partie. Ah oui, ce revers croisé en passing shot, une arme redoutable chez l'Ethan Hewitt. Ou alors il aurait fallu trouver un petit peu plus d'angle sur la montée. Il vient de tout résumer, Arnaud. Oui, c'est vrai. Aïe, 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 aïe. Et 2 balles de break pour l'Ethan Hewitt. Je pense qu'Arnaud ne devrait pas hésiter aussi à monter sur le coup droit du Ethan Hewitt.
20-14. Allez, il faut la sauver encore celle-là. Oui, Bien servi. Deuce. Une frustration aussi chez Hewitt. Pourtant, il mène 2 manches à 0. Il n'accepte pas de perdre ce point. Voilà un coup droit voilà. bien lâché. Cela dit, le risque est énorme, Arnaud. Oui, mais il peut se permettre de le faire, je dirais, en début de troisième manche. Il faut de toute façon trouver du rythme. Il faut qu'il s'engage physiquement. Ah, voilà. Oui. Le deuxième, depuis le début du match, bien meilleur, bien plus compact dans ses frappes, Arnaud Clément. À l'aube de cette troisième manche, il a l'avantage en tous les cas, un jeu à 0. C'est déjà mieux qu'au cours de la deuxième manche où le Français s'était laissé prendre sa mise en jeu d'entrée. Oui, ça a failli être le cas là. Heureusement, il s'est bien repris, Arnaud. Et de la plus belle manière. Allez, il faut essayer d'être agressif sur le jeu de service de Lleyton Hewitt pour tout de suite montrer à l'Australien qu'il ne lâchera rien, qu'il ne lâchera pas ce match. Commence à varier davantage l'Ethan Hewitt au service. En général, il entame toujours par un service laissé. Il manque pourtant pas grand-chose. Arnaud qui montre le geste en prenant la balle devant lui. Ça lui a fait défaut sur ce coup droit raté. Let's. Second serve. Quel passing! Ah oui, il est vraiment maître dans l'art du passing shot, l'Ethan Hewitt. 30 love. Pourtant, Arnaud avait changé, il était monté sur le coup droit. Je pense que c'était une bonne idée. Mais qu'il est bon en bout de course, Lleyton Hewitt. Oui, superbe. Ah, j'ai cru qu'il était maudit, Arnaud Clément. Après ce smash remis par l'Ethan Hewitt. Arnaud qui fait mine de jouer le long de la ligne et qui change au dernier moment.
accélérations, elles sont du côté de l'Australien. Que c'est bien joué là. C'est 2 coups droits d'attaque, puis ce revers en prenant la balle montante. 40-15. C'était important pour Hewitt aussi de montrer à Arnaud qu'il n'allait pas se laisser faire. Parfait. 40-30. Monté encore sur le revers d'Arnaud Clément. Et là encore, il fait mine de partir sur sa droite, Arnaud Clément. Donc, comme il est très vite en jambes, il s'est retrouvé sur de bons appuis. Faute de pied comptée à l'Australien. Et non. Game, Hewitt. Jeu Hewitt. Un jeu partout. Troisième manche. Et 2-7 à rien en faveur de l'Australien. 6-2, 6-4. C'est dommage, il manque vraiment 2 ou 3 revers le long de la ligne réussis. 1 ou 2 coups droits également pour qu'Arnaud retrouve un peu la confiance dans son jeu. Quand même un petit peu plus de monde là maintenant, Arnaud. Oui, ça commence là. Voilà un, en voilà un. 15. Regardez cette frustration, c'est quand même étonnant. C'est qu'il n'est pas si à l'aise que ça, Lleyton Hewitt. Non, ça sort. 30-15. Le buste partant en arrière sur ce dernier coup droit. Ah, c'est dommage, là. Pourtant il est un peu mieux dans ses frappes, Arnaud. Au nombre des Français battus par Lleyton Hewitt. J'avais oublié de mentionner Cédric Pullin, mais c'était en 99. Rappelez-vous de cet Open d'Australie, de ce Oh oui. premier tour phénoménal de Lleyton Hewitt, qui avait éliminé Cédric Pullin en 3 manches. Oui, le Français avait pris sa revanche à l'Open de Paris-Bercy 99 avant de s'imposer on ne peut plus difficilement lors du deuxième match de Coupe Davis de la finale à Nice sur terre battue. Exactement. Ah, c'est bien mieux tout ça. Game, Et jeu pour Arnaud Clément, le Français menant 2-1 dans cette troisième manche, 2-7 à 0 pour Lleyton Hewitt, 6-2, 6-4, 1h22 de jeu. Arrivé aussi sur le cours numéro 7 de Roddick, la terreur des juniors, tête de série numéro 1. Il est américain, entraîné par Tariq Benavides, c'est pour cela que nous en parlons. Sachez par ailleurs qu'un Français et une Française sont engagés chez les juniors. Ce ne sont pas nos meilleurs éléments en junior qui ont préféré partir d'ores et déjà sur le grand circuit pour essayer de marquer des points. Toujours est-il que
Mademoiselle Balleret s'est qualifiée pour le deuxième tour de junior jeune fille. Je dis Mademoiselle Balleret. C'est bien sûr le fils de Bernard Balleret. Donc c'est un garçon. Et puis chez les filles, parce que je recherchais son nom, c'est Stéphanie Cohen-Aloro qui s'est qualifiée elle aussi pour le deuxième tour. Les deux Français joueront aujourd'hui, mais en quatrième match, alors que le balai incessant des avions avec une trajectoire un peu différente qui les fait passer juste au-dessus du central ne cesse depuis une bonne heure et demie maintenant. Leighton Hewitt au service. Il mène 6-2, 6-4, mais 2-1 pour Arnaud Clément dans la troisième manche. Oui, il a raison Arnaud, il manquait de fin de geste ce coup. Il faut dire qu'il est arrivé un petit peu en retard. Non, il n'a pas suffisamment de jambes. Arnaud qui restait bien trop droit. C'est dommage, c'est dommage. Il avait l'ouverture pourtant sur ce revers chopé du Hewitt. Deuxième double faute. Let's for serve. Oh, c'est magnifique. Quel magnifique échange de Arnaud. Tout le long du point, il a mis de la pression sur Leighton Hewitt pour finir par cette magnifique volée. C'est avec ses armes qu'Arnaud est le plus fort, parce qu'il est capable de prendre l'échange à son compte et de venir au filet. Oui, bonne première balle encore. Leighton Hewitt qui est revenu sur le coup droit d'Arnaud. Ah, c'est dommage. Magnifique défense de Leighton Hewitt avec ce coup droit très croisé, très long. Et Hewitt qui égalise à 2 jeux partout dans la troisième manche.
J'étais sorti quelques instants, Arnaud, pour me rendre compte un petit peu des conditions atmosphériques. Il ne fait pas très chaud dehors. Et il y a pas mal de vent. Oui, on a l'impression. Kyle, l'entraîneur de l'Ethan Hewitt. Et nous retrouvons le Français au service. Love 15. Il y a quand même un œil extraordinaire chez l'Ethan Hewitt parce que on ne le voit pas faire énormément d'efforts et toujours cette faculté à tenir son terrain qui est assez étonnante. Allez, passe. Oui, et puis il est entreprenant aussi. C'est lui qui vient au filet Love 13. dès que la balle est courte d'Arnaud. Et le lob n'était pas évident parce qu'il joue contre le vent là, Arnaud Clément. Et attention, il y a le feu. Oui, c'est bien monté ça. 15-30. Prise de balle très précoce d'Arnaud après sa première balle de service. Pour empêcher Newton Hewitt de revenir trop vite au centre du terrain. Oui. Tout ça est remarquable. C'est comme cela qu'Arnaud doit jouer. Échange, prise de balle plutôt, montée au filet. Tout en variation de rythme. C'est-à-dire en voyant évoluer l'Ethan Hewitt, je trouve qu'il y a vraiment pas énormément de solutions face à ce joueur. Oui, c'est vrai. On parle de ça. On parle de tactique éventuellement qu'il faudrait faire. 40-30. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. D'évidence, c'est au centre du terrain qu'il est le plus vulnérable. Il faut vraiment beaucoup travailler pour faire un point. Voilà, dans cette zone-là, et côté coup droit, il peut commettre des fautes de temps à autre. En tous les cas, un jeu de service bien sauvé par le Français, qui a l'avantage 3 jeux à 2 dans cette troisième manche, 1h31 de jeu. Il essaye incontestablement Arnaud Clément. Ça, c'est sûr. Et pour ma part, je trouve qu'il a tout de même élevé son niveau de jeu depuis le début de cette troisième manche par rapport à ce que nous avions vu sur les 2 premiers sets, où le Français évoluait dans un faux rythme et qui s'est avéré perdant face à l'Ethan Hewitt. C'est clair. Jeu important là pour Arnaud. C'est Hewitt qui va jouer contre le vent maintenant. Essayer d'en profiter. Essayer de bien s'appuyer sur les balles, éventuellement monter au filet. Et pour ce qui concerne la température, Arnaud, je trouve qu'à cette époque de l'année, il y a bien longtemps qu'il n'a pas fait aussi froid à New York. C'est vrai, c'est vrai.
quelque chose comme 18 degrés. Leighton Hewitt au service. Il est mené 3 jeux à 2, troisième set, mais il a l'avantage. 2 manches à 0. Il a baissé en pourcentage de première, Leighton Hewitt. À Arnaud Clément de savoir en profiter si cela perdure. Ouais, bien joué. 15 all. Ne pas hésiter à jouer sur le coup droit du Tony Hewitt lorsqu'il était au filet. Il a plus de contrôle dans sa volée de revers que dans sa volée de coup droit. Sur les points très importants, il revient toujours à cette filière de service slicé. Leighton Hewitt de droite à gauche. Et en règle générale, service extérieur de gauche à droite. Exactement. Sur les points très importants, donc lorsqu'il est à 15 partout, 30 partout, ou sur les points de break. Mais il n'y en a pas eu beaucoup contre lui. Allez, Arnaud, il faut accrocher ses points. Oui, là, il y a un bon coup à jouer. 30 partout. 3 jeux à 2 pour Arnaud. Parce que je doute que le Français soit entamé sur le plan physique. Oui, je ne pense pas non plus. Allez, deuxième balle. Pas forcément le bon choix pour Hewitt d'être venu sur le revers d'Arnaud. D'ailleurs, sur la seconde, il modifie immédiatement. Voilà, Superbe, très bien. superbe. Et balle de break pour le Français. La filière de jouer revers croisé, et puis revers le long de la ligne est une filière payante. Alors que va-t-il faire au service, Leighton Hewitt? Sur ces points-là, il a systématiquement servi extérieur ou sur le ventre côté revers. Oh là là, c'est bien ouais. joué. Quel changement de rythme avec une balle prise plus tôt par Leighton Hewitt. Pourtant, il s'était fait agresser sur son coup droit. Et c'est sur le coup droit du Tony Hewitt que l'Australien arrive à revenir dans l'échange, à reprendre le dessus.
Aïe, aïe, aïe. Pourtant, il a un petit avantage dans l'échange, Arnaud. Il n'a pas réussi à avancer dans la balle. On l'a vu partir avec sa jambe gauche en arrière. Oui, parfait. Après avoir bien fixé Arnaud Clément. Une balle de break écartée par Lleyton Hewitt qui égalise à 3 partout dans la troisième manche avec un changement de raquette vraisemblablement. Sans doute une tension un peu plus grande pour Lleyton Hewitt. Oui, certainement. Après 1h30 de jeu, un peu plus même. Le besoin de ressentir la balle, de sentir sa raquette plus tendue dans les frappes de balle, afin de lâcher son bras encore un peu plus. On peut rappeler qu'une raquette, un cordage plus tendu permet aux joueurs de frapper plus fort dans la balle et d'avoir un meilleur contrôle. En revanche, lorsque l'on sent bien la balle, on détend généralement un peu ses cordages. Oui, ce qui donne un petit peu plus de facilité. De bonnes premières balles. Oh, oui, c'est bien joué. Et parfaitement masqué. En règle générale, il joue coup droit décroisé. Et là, il surprend le Français en jouant une balle croisée avec là encore énormément de sécurité. Il y a du lift. Il joue à un bon mètre 50, voire 2 mètres de la ligne latérale du côté droit de l'écran. Oui, attention Arnaud, un petit peu trop court là ce revers. Ce qui a permis à Lleyton Hewitt d'attaquer tout de suite. 3 jeux partout. Ça commence à être des moments très importants dans un set. Et le coup droit décroisé cette fois-ci. Balle de break pour Lleyton Hewitt. Arnaud qui est un petit peu trop passif là. Il voit bien que pourtant Lleyton Hewitt fait le maximum de choses pour essayer de breaker tout de suite maintenant Arnaud. Il ne faut pas le laisser le faire. Et oui, là encore, coup droit décroisé. Et toujours la même passivité en revers de la part d'Arnaud Clément qui livre 2 balles courtes à son adversaire. Hewitt s'engouffre dans la brèche et mène désormais 4 jeux à 3, services à suivre dans cette troisième manche, 1h42 de jeu. Dans les échanges. Il va servir avec des balles neuves, qui plus est Lleyton Hewitt, puisque 25 jeux ont été disputés.
Ah, c'est mieux là dans les frappes de balles. Sur la fin de l'échange chez Arnaud. Long 18. Il joue contre le vent, il peut frapper plus fort dans la balle. Exactement. Il faut pouvoir tenir physiquement, c'est le seul problème. Long C'est la 13. troisième double faute de Lleyton Hewitt. Allez, il faut faire jouer Arnaud, ne pas commettre de faute sur la deuxième adverse dès le retour. Questionable scoop. 15-13. Ouais, je pense que cette balle était bonne. Oui, oui, oui. Arnaud Alors, Arnaud va aller voir Monsieur Morisset. Corrected with the map or I put it in the line and now I look there, it's the same. right on the line? Half of the line. De toute façon, l'arbitre ne reviendra pas sur une décision. En l'occurrence prise par lui-même, puisqu'il avait déjugé son juge de ligne. Eh oui, il allait vite ce coup droit. Ouais, il parle de ce revers long de la ligne qu'il n'arrive pas à bien faire aujourd'hui. Et là, c'est vraiment une situation où il aime à se retrouver, Lleyton Hewitt, dans ce secteur de jeu, avec un coup droit décroisé, à faire avancer. Mais ce qui est bien, c'est que tout à l'heure, il a fixé Arnaud en jouant le même coup droit croisé. Et toujours ce passing. Oui, croisé en revers. Balle de 5 jeux à 3 pour Lleyton Hewitt. Arnaud qui n'est pas beaucoup monté au centre du terrain. Toujours donné un petit peu d'angle à Hewitt. Et pourtant, il y a beaucoup moins de premières désormais chez l'Australien. Oui, bien joué Arnaud. Belle accélération de coup droit dans la course. Deuce. Et comme par hasard, il revient avec un slice pour ce nouvel ace, le 16e depuis le début de la rencontre. Let's Fussell. Oui, bien joué Arnaud. Oui. Deuce.
Arnaud qui est très très adroit au filet, énormément progressé dans ce domaine du jeu. Fantastique. Oui, variation au service. Pour son 17e ace. Moi, je l'avais vu dans l'autre carré, là, Arnaud. Oui. Un petit doute, en tout cas, c'est sûr. En tout cas, Hewitt qui fait 3 aces dans ce jeu, dont Oui. un ace sur la deuxième balle de service. Là, il a regardé Arnaud Clément, ce qui signifie très clairement que Lleyton Hewitt ne pense lui-même pas que sa balle de service était bonne. Cela dit bien, l'arbitre, c'est son métier. Allez Arnaud, il faut survivre dans cette rencontre. Oui, c'est tout à fait ça. Regagner son jeu de service pour mettre de la pression sur les épaules de Hewitt. Sait-on jamais. Pas tout à fait là, Arnaud. Il est frustré par son jeu, certainement. Je peux le comprendre. Non, il n'avance pas dans la balle là. Oui, les fautes. 3 balles de match pour Lleyton Hewitt. Visiblement dans la tête et à la fin du jeu précédent, quelque chose s'est cassé dans la tête d'Arnaud, oui. d'Arnaud. Car là, sur les 3 premiers points, il n'a pas été vraiment là. Oui, c'est bien. Allez, il faut essayer, il faut continuer. 15-40. C'est terminé. Lleyton Hewitt heureux. Il se qualifie pour la première fois de sa carrière pour les demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem. Remarquable et très solide tout au long de cette rencontre face à Arnaud Clément. En demi-teinte aujourd'hui. Les choix tactiques n'ont probablement pas été les meilleurs. Mais que faire face à ce garçon qui tient si bien son terrain? Il a été constant tout au long de ce match sans être extrêmement brillant. Il a été plus fort dans tous les domaines que le Français. Oui, tout à fait. Je pense que vous avez dit le mot juste. Il est le plus solide sur le terrain. C'est lui qui a été le plus constant. Quant à Arnaud, eh bien, il a commencé bien trop doucement cette partie. On le sentait vraiment pas suffisamment en jambes, pas suffisamment agressif dans ses coups. Certainement un choix tactique, c'est vrai. Quant à la fin du match, eh bien, le match s'était légèrement équilibré. Et puis sur les 2 derniers jeux, eh bien, on a vu Arnaud être un petit peu plus frustré. C'est vrai, à cause de Lleyton Hewitt qui lui par contre a été plus agressif. C'est lui qui est venu chercher le break, c'est lui qui est venu chercher le match. Il mérite amplement cette victoire aujourd'hui. Seul le pourcentage de première balle de service est en faveur d'Arnaud Clément sur Lleyton Hewitt qui a baissé considérablement dans ce domaine au cours de la 3e manche. Il y a aussi un petit peu plus de double faute chez l'Australien et pour le reste 34 points gagnants contre 20 simplement. Arnaud Clément et 23 fautes directes contre 42 aux joueurs français. À l'arrivée, cela fait un crédit de 24 points d'avance, ce qui est considérable pour Lleyton Hewitt qui méritait largement sa victoire. 95 contre 71 points à Arnaud Clément. Cela ne doit cependant en rien
affecté durablement Arnaud Clément, auteur d'un mois d'août tout à fait exceptionnel. Oui. 3 demi-finales dans 3 tournois très importants, battus par Thomas Enquist quasiment systématiquement dans ces demi-finales. Ici, quart de finaliste, il aura eu le grand mérite de battre André Agassi, de confirmer dans ses rencontres suivantes, tout d'abord face à Hicham Arazi, au terme d'une rencontre absolument superbe, Oui. où le joueur marocain avait dû abandonner pour crampe, et puis face à Andrei Pavel, le Roumain. C'était un